Soyons clairs, il n'y a que des avantages ou presque à replanter des haies. Protéger du vent, accroître la biodiversité, héberger les espèces auxiliaires et même, en choisissant certaines essences, apporter un relais nutritionnel aux abeilles. Cette semaine, je vous amène à la rencontre de Stéphane Payet, un céréalier de Saint-Priest, près de Lyon. Stéphane, tout d'abord, pourriez-vous nous présenter votre exploitation ? On a actuellement 420 hectares de culture et on fait une conversion à l'agriculture biologique qui a commencé cette année sur la moitié de l'exploitation. Quel type de haies plantez-vous ? Jusqu'à maintenant, on a planté environ 2-3 km de haies, plus près de 3 km de haies, multi-espèces. Donc déjà avec quelques baies qui peuvent permettre à la faune d'avoir quelques fruits à manger, les perdrix, les oiseaux pendant l'hiver. Faire un refuge pour la biodiversité, à attirer les auxiliaires de culture, parce que j'avais fait une recherche sur les carabes qui nous protégeaient des limaces, ça marchait très bien. Alors donc on a placé des haies, mais on les a placées à des endroits stratégiques pour que ça ne gêne pas notre exploitation, mais que ça soit aussi des endroits où ça peut couper le vent, des choses comme ça. Alors on reste sur des haies de basse tige, 2 mètres maximum, puisqu'on a quelques bois autour de chez nous, et quand vous avez des arbres de 20 mètres, vous n'avez pas de maïs sur 20 mètres, quoi. Et aussi des haies mellifères ? Alors la haie mellifère qu'on va planter là, cet automne, elle sera en production l'été prochain, sur la fin de l'été. Donc là pareil, multi-espèces, mais espèces mellifères pour le coup. Parce qu'en fait les abeilles, avec la production de colza qu'on a, toutes les productions de tournesol de chez les voisins, moi je ne fais pas de tournesol, qui sont dans notre secteur, elles ont une abondance de nourriture jusqu'à un moment dans l'été où il ne se passe plus rien. Et c'est à ce moment-là qu'il faudrait que la haie mellifère soit là. Parce qu'on a un rucher d'une dizaine de ruches ici avec une balance connectée qui nous permet de connaître l'envol des abeilles pour pouvoir appliquer nos traitements, mais également un apiculteur transhumant qui amène une centaine de ruches chaque année sur l'exploitation. Et on s'aperçoit qu'en fin d'été, quelquefois, il y a un manque de nourriture. Vous dites que votre conversion en bio ne va pas améliorer votre empreinte carbone ? Alors non, c'est pas mieux pour l'environnement parce que les pratiques qu'on va adopter pour l'agriculture biologique, c'est du désherbage manuel, enfin pas manuel, mécanique. Du coup, ça veut dire des heures de tracteur avec une hersétrie, avec une bineuse pour les maïs, hersétrie pour les céréales, de façon à empêcher la prolifération des mauvaises herbes, des adventices. Alors que dans l'agriculture conventionnelle qu'on pratiquait jusqu'à maintenant, une application de 5 minutes avec un pulvérisateur et un produit phytosanitaire nous permettait d'obtenir le résultat peut-être meilleur. Et donc du coup une empreinte carbone bien plus basse. C'est cette partie-là qui va se dégrader, l'empreinte carbone. Merci Stéphane. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine sur TV Agri pour un nouveau regard porté sur l'agroécologie. Bonne semaine à tous.